On est mardi 12 janvier. Alors hier soir j'ai oublié en fait de finir la vidéo. Donc voilà, je pense que je vais mettre aujourd'hui dans le montage un petit mot pour remplacer ça. Et aujourd'hui on va parler de passion. Aujourd'hui il fait particulièrement frais. Le programme de la journée, finalement je commence à bien aimer filmer en voiture en fait. Alors le programme de la journée, je vais aller chez le coiffeur pour commencer parce qu'il est temps, il est vraiment temps. Il était fermé en plus pendant une semaine après les vacances de Noël, donc voilà, pas pour moi on s'en fout, mais je vais aller chez le coiffeur. Ensuite je vais faire ma marche donc avec Thierry, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Donc c'est un compositeur, hein, il travaille pour vivre entièrement de sa musique et pour composer, clairement enfin, son objectif c'est de composer, de devenir vraiment un compositeur reconnu mondialement. Donc voilà, je trouve ça super inspirant et donc voilà, il travaille aussi dans des objectifs de liberté, enfin en quête de liberté, en quête de sens à sa vie. Mais il est vraiment super talentueux. Et donc en fait ce qu'il faisait à la base, c'est que pour avoir de l'inspiration il allait marcher, enfin lui il va marcher plusieurs fois par semaine, même quasiment une fois par jour. Et j'ai commencé à l'accompagner et je me suis aperçu que le fait d'être avec, voilà, de parler à quelqu'un qui avait, on se raconte ce qu'on fait, je lui raconte ce que je fais, je lui raconte mes objectifs, il me raconte ses objectifs, il me raconte ce qu'il fait. Et quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes objectifs que vous, c'est vraiment super inspirant de se parler comme ça 2 à 3 fois par semaine en marchant, souvent dans les bois, à l'air libre. C'est vraiment génial, ça ressource, ça donne un maximum d'inspiration et donc je suis devenu vraiment addict à ça, au fait d'aller marcher dans les bois. Et je crois que même si je vais me retrouver tout seul à un endroit et que voilà, j'avais plus personne avec qui marcher, je continuerai à le faire parce que c'est juste génial ce que ça apporte en termes d'inspiration, et en termes de motivation, en termes de fait de se ressourcer. Donc si vous pouvez, allez tester, allez marcher 1 heure dans un bois à côté de chez vous, même dans un endroit plutôt calme. Alors c'est mieux de le faire dans un endroit calme que dans un endroit où c'est blindé de monde parce que sinon c'est pas top. Mais voilà, testez ça, c'est vraiment sympa. Comment trouver ses passions? C'est souvent un problème chez les gens, chez beaucoup de gens, de se dire non mais j'ai pas de passion. Alors moi en fait j'aime pas utiliser l'expression trouver ses passions. J'aime bien dire mettre à jour ses passions parce qu'on a tous des passions. Elles sont là, elles sont en nous, elles demandent simplement à être mises à jour et ensuite de pouvoir brûler en nous et de pouvoir nous apporter vraiment cet état de flow, cet état de plaisir où on voit pas le temps passer quand on fait justement ses passions. Très souvent quand on prend des conseils, quand on nous donne des conseils, quand on écoute des conseils pour suivre, enfin pour trouver ses passions, on va nous dire pour trouver ses passions, pour trouver sa passion ou ses passions, parce que pour moi il n'y en a pas qu'une, il faut faire plein d'activités différentes et donc on va finir au final, voilà, c'est un petit peu le fait de dire on va taper dans le tas et on finira bien par les trouver, on finira bien par trouver quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que si aujourd'hui je me décide à me mettre au patinage artistique, comme ça, parce que voilà, pourquoi pas le patinage artistique, hein, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, je suis pas certain de me trouver une... Alors peut-être, hein, c'est possible que je me révèle être quelqu'un qui adore faire du patinage artistique, mais j'en suis pas certain. Donc pour moi, il y a 2 façons de mettre à jour vraiment ses passions, 2 façons qui vont vous permettre de mettre à jour vos passions. La première façon de trouver ses passions, c'est ce que j'appelle de mettre à jour ses passions par le résultat. Donc plutôt que de partir dans tous les sens et de prendre au hasard, de faire des actions au hasard, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui me motive comme résultat, quel résultat je voudrais atteindre dans ma vie, et donc de raisonner à l'envers et de partir du résultat pour trouver des actions, et donc des actions qui potentiellement peuvent devenir des passions. Alors je m'explique, par exemple il y a 2 films dans ma vie qui ont fait une énorme différence et qui ont vraiment qui m'ont transmis cette envie de
passer du temps au Japon, de vivre au Japon. Et donc à partir de là, à partir du moment où je me suis dit voilà, j'ai envie de vivre au Japon, ce résultat m'inspire, ça me motive énormément de m'imaginer vivre au Japon, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément apprendre des langues, notamment le japonais. Et donc pour commencer, comme le japonais, j'étais nul en langue, j'étais très mauvais en langue, je détestais apprendre des langues, je me suis dit ok, je vais commencer par l'anglais. Et donc du coup j'ai appris l'anglais, ça a beaucoup plu. Après j'ai appris, voilà, j'ai des bonnes notions maintenant en allemand, et maintenant je me suis mis au japonais. Et sur le chemin j'ai trouvé une passion qui finalement était le fait d'apprendre des langues, et ça me plaît vraiment, le processus d'apprendre des langues me plaît vraiment. Et donc je suis parti d'une inspiration, je suis parti d'un résultat qui me plaisait pour en prendre des actions, et finalement ces actions sur le chemin se sont révélées être des choses que j'aimais bien, et ça m'a et voilà, et qui sont devenues des passions. Maintenant je ne me verrai plus ne pas apprendre de langue. Je sais pas, bon, le japonais à mon avis il va me falloir quelques temps avant de le maîtriser, mais c'est vraiment devenu une passion. Autre exemple, quand j'étais au lycée, voilà, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup, avec qui je voulais sortir, elle ne le voulait pas, et je me suis dit ok, voilà, je voudrais sortir avec cette fille là, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? Et je me suis dit ok, je vais me mettre à la musculation. Donc voilà, et finalement en continuant la musculation, je me suis aperçu que la musculation ça me plaisait, le résultat aussi d'être à l'aise dans son corps, d'être bien dans sa peau m'a plu. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, alors je sais pas si la musculation en soi est une passion, mais c'est vraiment une passion pour moi de faire du sport, de me sentir bien dans ma peau et de m'entretenir au quotidien. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment important de plutôt commencer par réfléchir au résultat, d'avoir un résultat qui vous inspire, et de là de prendre des actions, et des actions qui vont potentiellement se transformer en passion ou pas, parce que vous pourrez peut-être lâcher en chemin, mais en tout cas vous serez plus motivé que plutôt si je m'étais dit ok, je vais me mettre au patinage artistique, parce qu'il y avait très peu de chances que je sois motivé, le résultat ne me motivait pas, et donc très peu de chances que je continue et que potentiellement ça se transforme en passion. Maintenant, si par exemple j'avais vu à la télé du patinage artistique et que j'avais eu une sorte de révélation, pourquoi pas, j'aurais pu me mettre au patinage artistique et ça aurait pu se transformer en passion. Maintenant, pour trouver l'inspiration, vous pouvez vous servir de deux choses. Des éléments tout simplement qui arrivent dans votre vie, donc des gens que vous rencontrez par exemple, de toutes les choses que vous allez vivre au quotidien, et vous pouvez aussi vous servir de toutes les choses qui vous apportent des émotions. Donc ça peut être par exemple de regarder des films, de lire des livres, d'écouter des chansons, voilà, pourquoi pas même la gastronomie, tout ce qui se rapproche à l'art, tout ce qui peut évoquer chez vous des émotions, sont potentiellement autant de sources d'inspiration pour vous, et donc potentiellement de choses que vous aurez envie de faire. Voilà, donc ça c'est pour la première façon de mettre à jour ses passions. La deuxième façon de mettre à jour ses passions, de découvrir ses passions, c'est simplement de se servir de ce qu'on admire chez les autres, de ce qui nous inspire chez les autres. C'est-à-dire que quand par exemple vous voyez quelqu'un qui vous inspire, vous voyez voilà, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la vie, il y a quelque chose qui vous inspire chez une personne, c'est très généralement que vous avez quelque part cette capacité en vous, que ça fait résonner quelque chose en vous, et que peut-être la capacité qui vous inspire chez cette personne est en vous et peut-être une passion pour vous. Moi par exemple, voilà, j'ai vu beaucoup, ces deux dernières années, j'ai suivi beaucoup de gens sur YouTube, de gens qui parlaient de développement personnel, notamment de gens qui parlaient de motivation, d'inspiration, et plus récemment depuis un an de marketing. Et voilà, ça m'inspirait, il y avait quelque chose qui résonnait vraiment en moi, vous allez sentir vraiment cette chose résonner en vous, et donc c'est un très bon moyen d'avoir un chemin, une direction vers laquelle aller, qui peut vous mener, qui très certainement vous mènera à une passion. Wow, ça fait un effet bizarre comme ça. Donc voilà, voilà ce qui en était pour les passions. Donc il faut vraiment essayer, vraiment les passions ça correspond beaucoup à des émotions, donc on est souvent dans le domaine émotionnel, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à regarder un maximum de choses qui vont réveiller chez vous des émotions, très souvent c'est bon signe. Alors dans un autre registre, ça y est, voilà, tout le monde est parti de chez moi, il n'y a plus que moi, bon, actuellement je suis tout seul, mais ma copine qui va rentrer après, mais voilà, on n'est plus que tous les deux. Finalement depuis le 4 décembre, alors j'ai regardé tout à l'heure pour trouver la date depuis le temps qu'il y avait des gens chez nous, et donc depuis le 4 décembre, donc ça fait un petit moment. Alors voilà, je suis un petit peu partagé parce que d'un côté voilà, je suis content, ça va me faciliter la vie pour le blog,
pour le vlog, pardon, parce que quand il y a des gens chez vous, c'est un petit peu difficile quand il y a du monde chez vous dans votre salon de dire bon écoutez maintenant vous vous taisez pendant 10 minutes parce que je vais tourner une vidéo où je vais expliquer un truc. Donc c'est toujours un petit peu délicat, donc ça fait plaisir de se retrouver tout seul. En même temps voilà, c'est sûr que ça fait toujours un petit quelque chose aussi de quitter sa famille. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Demain je vais préparer mon sac. Je suis pas sûr que je vais faire un sac parce que vu que je pars une seule nuit à Genève, bon ça va pas être un 2 jours une nuit, ça va pas être un sac énorme. Mais voilà, on se retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas que vous avez le potentiel pour trouver votre passion et vous avez aussi le potentiel pour vivre de votre passion. Voilà ce que je voulais dire, et aussi que vous avez le potentiel bien sûr pour atteindre vos rêves. À demain.